parle de travail qui paye pour reprendre trivialement ses propos. Est-ce que vu sous cet angle-là, on peut se dire qu'au Maroc, on a des dirigeants, à la tête du football marocain des dirigeants travailleurs et qu'au Cameroun, on a des dirigeants parisiens? On a d'abord des dirigeants qui pensent. Parce que pour être travailleur, il faut d'abord penser, il y a une politique à mettre sur pied. Ça, c'est pour ceux qui gèrent le football de ce côté-là, notamment l'équipe dirigée par ma question autrement, est-ce qu'au-delà du défaut de vision que tu évoques, il y a également une certaine paresse dans la vision, justement, et même dans le caractère matériel? Tu sais, quand aujourd'hui on nous dit chaque jour, regardez les bilans annuels de l'exécutif actuel. Ils vous parlent toujours du football jeune. Vous voyez ça? Regardez le bilan de la fédération actuelle. C'est-à-dire, quand vous lisez rien que le bilan, si vous ne suivez pas le championnat camerounais, vous allez vous dire, non, mais ça va bien. Tout est nickel. Pourtant, sur le terrain, vous ne voyez rien, malheureusement. Parce que je tiens à rappeler que, et tu me permets de dire ça, et c'est un pied de nez que j'ai envie de faire à ceux qui m'ont... Bon, bref. On joue le match contre le Brésil en Coupe du Monde 2022, un vendredi. Le lundi qui suit, donc 3 jours après, je suis invité à une émission de la place, en l'occurrence pour live avec bon, j'ai failli dire ton confrère, mais bon, puisque tu es dans la peau de l'interview, on dit ton confrère, PLM Bayon, et je lui dis, entre 2022 et 2026, j'espère que les GTH Colbert me suivent très bien, entre 2022 et 2026, il y aura 4 ans. Pendant 4 ans, il y aura minimum 2 CAN U17, 2 CAN U20 qu'il faudra jouer avec potentiellement des qualifications pour les mondiales de ces catégories-là. Il serait de bon ton, au lieu de faire le bavardage, de mettre le maximum d'énergie pour ces 4 années à venir sur ces 2 catégories-là, avec comme possibilité d'évaluation les 2 Coupes d'Afrique qui vont arriver, c'est-à-dire Côte d'Ivoire et Maroc, pour qu'à la Coupe du Monde 2026, on ait des gamins qui soient des produits des U17 et des U20 qui soient en mesure de jouer la Coupe du Monde 2026. Je disais ça parce que je regardais les âges des joueurs de l'équipe nationale lors du Mondial 2022. Je me disais, d'ici à 2026, si tu ajoutes 4 ans sur les âges de ces gars, ils n'auront plus forcément la vigueur qu'il faut. Donc, il faut déjà miser dessus. Tu sais ce qu'on m'a répondu, Yvan? On m'a dit, oh, ferme ta gueule, on a battu le Brésil. C'est-à-dire, c'était ça l'exploit, il fallait se taire, il fallait juste parler de ça. Sauf qu'entre 2022 et 2026 qui arrive demain là, on a foiré 2 CAN U20, on a foiré 2 CAN U17, on a foiré 2 CHAN, on a foiré la qualification avec les U23 pour les Jeux Olympiques, on a foiré chez les AP, on a foiré partout. On a foiré partout, Yvan Kamoa. Pendant ce temps... Et donc à l'Africa Foot? Mais on nous vend du vent, Yvan. La preuve, c'est qu'entre 2022, le Maroc qui est demi-finaliste de la Coupe du Monde 2022 et 2026 qui arrive, le Maroc est champion d'Afrique U17. C'est quasiment une razzia. C'est quasiment une razzia. Ça veut dire que de ce côté-là, on ne s'est pas assis en disant, bon, on est demi-finaliste de la Coupe du Monde 2022. Comptez-moi Cameroun qui s'est assis sur, on est quart des finalistes de la CAN, de la Coupe du Monde 90. Sauf qu'entre 90 et 2026 qui arrive là, jamais on a traversé le premier tour. Jamais on a traversé le... On s'est même permis le luxe de terminer avant-dernier lors des Coupes du Monde, je crois 2014 et 2010. C'est parce qu'on ne travaille pas, parce qu'on n'a pas de réelle vision. Maintenant, au pouvoir public, j'ai envie de dire quelque chose. Quand je regarde l'investissement qui est fait par l'État du Maroc pour l'académie Mohamed VI, je dis au-delà du travail qu'une fédération doit faire, il y a une volonté politique qui doit accompagner cette vision-là. Moi, je regarde, j'ai vu un documentaire sur la sélection espagnole. Tous les encadreurs des différentes sélections espagnoles ont tenu une réunion dernièrement. Vous pouvez vérifier. En vue de la Coupe du Monde 2026 qui arrive. Je ne te coupe pas dans tous les pays. Colbert qui nous écoute peut m'arrêter si je dis des bêtises. En Allemagne, qui est un pays qui... Justement, je voulais parler de l'Allemagne, oui. À la fin de chaque Coupe du Monde, on fait un bilan. Justement, et à partir de là, on peut déjà faire une projection. Aujourd'hui, je peux te dire qu'en Espagne, le prodige du football espagnol à l'heure actuelle, c'est un Malien qui a la Masia. On parle de lui comme le futur Lamine Yamal. Yamal a 18 ans, mais on parle déjà du futur Lamine Yamal. C'est un Malien qui est du côté de la Masia. C'est-à-dire que c'est une projection sur le long terme. Et ça ne peut être possible que si tu as ce qu'on appelle le football. Après, je mets un petit bémol. Ne nous mentons pas, une fédé à elle seule ne peut pas prendre sur elle
d'implémenter le football, surtout quand elle n'est même pas autonome comme celle qu'on voit, parce qu'on préfère mettre de l'argent pour promettre les voyages au président de Guinée Super League et ça n'arrive pas, que de mettre l'argent sur véritablement le football. Aujourd'hui, si les pouvoirs publics n'accompagnent pas une vision, tu n'auras rien. Bon, déjà, il faudrait que la Fédé ait une vision. Au lieu de nous prendre les bilans chaque année comme quoi il y a le football jeune, ça se joue, c'est ceci, c'est cela, tu ne vois rien. Est-ce que tu te rends compte que la CAN, la Coupe du Monde U17, va commencer bientôt? Il y a 10 nations africaines. C'est-à-dire sur 16 nations africaines qui ont participé à la CAN U17, on a pris 10. Le Cameroun n'a pas pu faire partie des 10 parmi les 16 et Yvan. Mais tu as des gens qui vont venir. Non, laisse-moi pleurer, Yvan. Ce sont les pleurs. Non, laissez-moi pleurer parce que je suis en deuil parce que justement, je suis en deuil parce qu'aujourd'hui, on ne le dit peut-être pas assez, mais ce qu'on vit là, ce qu'on est en train de vivre là, Yvan, les gens ne s'en rendent pas compte. On va le payer au moins sur 2 Coupes du Monde. C'est-à-dire ce qu'on a l'échec des U17 et des U20 sur 4 ans. On va payer ça au moins sur 2 Coupes du Monde. Parce que Léger parlait du Maroc qui joue contre l'Argentine. Léger, moi j'ai regardé cette équipe du Maroc jouer la CAN U20. Je la regarde jouer la Coupe du Monde U20. Elle a battu le Brésil, elle a battu l'Espagne, elle a battu la France, qui sont 3 nations phares de cette catégorie-là. Des références claires mondiales entières, les U20. Pour moi, quand je la regarde jouer contre l'Argentine, j'ai veillé dessus, j'ai fait une vidéo dessus. Pour moi, ce n'est pas une surprise de voir le Maroc battre l'Argentine. L'Argentine qui est pourtant un monstre dans cette catégorie-là. Pourquoi? Parce que je suis sûr d'une chose quand je regarde une équipe jeune du Maroc jouer aujourd'hui, c'est que ce sont des gars qui travaillent. Et qui travaillent avec des standards internationaux. Donc pour moi, ce n'est pas une surprise. C'est plutôt une surprise. Et autant, ce n'est pas une surprise pour moi de voir le Maroc faire ça. Autant pour moi, ce n'est pas une surprise de voir le Cameroun ne pas se qualifier pour un mondial U17, sortir au premier tour d'un mondial U17, sortir des U20 dans une poule à 3, sortir du CHAN dans une poule à 3. Pour moi, ce n'est pas une surprise. Parce que je te dis, on ne travaille pas. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, la RCA a lancé un processus de restructuration de son football. Pour la première fois, la RCA a joué le CHAN, la CAN U17 et la CAN U20. Et elle joue le CHAN en nous éliminant. Ça veut dire qu'il y a un projet de ce côté. Je vous dis, prenez note. Le Niger arrive. Le Niger, j'ai des informations claires dessus sur ce qu'ils ont mis sur pied. Donc, si nous, on veut rester faire les slogans, restons faire les slogans et regardons les autres travailler. Merci Tony. On va donc faire une petite